Et salut à toutes et à tous, c'est AdroCC, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un War Recap chez Zodiac. Après ces 4 épisodes de Rush, ça y est, on reprend les tutos, les GDC, etc. HDV8, HDV9 bien sûr. Et donc voilà, je suis redescendu un Cristal 2 pour farmer. Bientôt, on fera un petit épisode du maxage des héros. Donc voilà, aujourd'hui on fait un petit War Recap chez Zodiac. Donc voilà, je pense que je vous en ferai deux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a un de sûr. Donc voilà, c'est celui-là, 58 à 44. Voilà, vraiment une très belle GDC, hein. On a bien perfect, à part deux TH10 hein, qui étaient en haut. Mais voilà, on a réussi quand même à poser 2 étoiles dessus, donc c'était vraiment pas mal. Et puis également les TH9 et les TH8 bien sûr, qui ont été Tristar. Et sans plus tarder, donc on va passer sur les gameplays et vous allez voir que les membres de Zodiac continuent leur progression et ça fait bien plaisir. Et on est parti donc sur le premier gameplay HDV8. Alors avec moi-même mon petit compte Dragan02, donc en Govaog. J'aime vraiment beaucoup cette technique. HDV8 c'est vraiment surcheaté, même si j'ai que Golem 1 et Valkyrie 1. Voilà, franchement j'aime bien réaliser cette technique. Donc je sors le château de clan, hein, je fais un chemin de poison pour enlever un peu de vie au dragon et tuer le ballon. Voilà, 4 sorciers derrière qui vont tuer le dragon. Et puis voilà, je funnel bien mes casse-briques au centre. Donc voilà, j'ai vraiment bien funnelé. C'était vraiment parfait. Les Valkyries, voilà, qui sont envoyées également du château de clan. Les golems qui sont devant pour bien tanker. Donc voilà, un départ vraiment satisfaisant. Et là voilà, je commence plein sud à envoyer donc quelques cochons par grappe de 2 ou 3. Voilà, et puis ça va faire le tour du village. Ce village est vraiment très connu HDV8, donc voilà, il n'est pas si difficile que ça à perfer. Donc voilà, les cochons qui font bien le taf hein, sur le côté. J'active le pouvoir de mon roi, une double bombe qui explose. Et là voilà, un dernier sort de soin plein nord pour les cochons. Les Valkyries et le roi qui sont également donc sur l'HDV. Et puis voilà, je commence à poser mes troupes de clean. Donc voilà, hein, c'est très important de garder un ou deux sorciers avec quelques archers si possible pour clean les bâtiments à la fin. Voilà, ça sert beaucoup. Hein, par exemple, voilà les deux sorciers qui sont là. Sans ces deux sorciers, voilà, peut-être que j'aurais pas Tristar. Donc voilà, c'est vraiment très important de garder au moins deux sorciers et deux archers. On se retrouve donc directement sur une deuxième attaque. Et on part pour cette deuxième attaque avec Snax, qui est voilà, un HDV 8.5, un jeune HDV 8.5 avec une reine de niveau 6. Donc il part en Govaog, hein, c'est la compo du moment, hein, même après la mise à jour, ça change pas. Puis voilà, avec différentes façons de l'utiliser, hein, des fois, on peut rajouter un Ballisto Walk par exemple, enfin... pas mal de choses comme ça. Donc il entame vraiment bien son début d'attaque avec les deux golems qui sont vraiment bien entrés, le sort de saut, le sort de soin, donc qui vont permettre bien sûr de rentrer dans le village, le dragon qui est focus par la reine et quelques sorciers. Ça fait bien plaisir. L'hôtel de ville qui est déjà tombé et les Valkyries vont chercher la reine qui est de niveau 1. Et là voilà, il peut commencer bien sûr à envoyer quelques petits cochons. La reine qui a bien fait le taf hein, contre le dragon, c'est vraiment très bien joué. Et voilà, les cochons qui sont envoyés en chirurgical, bien évidemment. Un premier sort de soin sur les cochons. Une bombe géante qui explose. Le roi qui tank bien de l'autre côté. La reine et les sorciers au centre qui sont tankés par le golem. Et puis voilà, il finit son lancer de cochon. Il est vraiment large avec l'économie d'un sort de soin. Donc je ne sais plus s'il va le troller ou pas. Mais voilà, c'était vraiment une belle attaque hein, de Snax. Voilà, il le troll, hein, son sort de soin, sur
son vis-à-vis. Voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder également des jeunes HDV 9 voire HDV 8.5. On se retrouve sur le troisième et avant-dernier gameplay. Et on est parti avec Mike en AQH Govog. Alors il est vraiment très courageux tout simplement car il a que une reine de level 14. Voilà, c'est vraiment très bien joué. Il va faire une reine rentrante en plus. Donc je le rappelle que quand on a un AQH, il faut avoir des objectifs. Par exemple, l'objectif là, ça va être d'aller chercher la reine, de tuer le château de clan, de le sortir puis de le tuer, et chose qu'il va très bien faire. Il envoie donc un sort de rage car sa reine commençait à faiblir. Il va envoyer donc un sapeur pour ouvrir le compartiment à sa reine. En 3 coups, la reine adverse est décédée. Une reine de level 8, c'est pas énorme. Voilà, il perce avec son AQH, c'est vraiment très bien joué. Encore un bâtiment et le château de clan va sortir. Donc voilà, un dragon ballon, du classique, et grâce à ses sorts de poison, la reine va focus que le dragon, et les ballons vont se faire tuer par les sorts de poison encore une fois, et c'est vraiment très très bien joué, une très belle gestion du château de clan. Et là, une fois que les objectifs sont atteints, il envoie son commando, un golem avec les sorciers. Alors je le rappelle que quand on fait un AQH, faut prendre qu'un golem, parce que après on va être trop limite en Valkyrie et en cochon, et ça peut nous amener à fail. Souvent en plus, même dans ce cas, les Valkyries ont déjà dépassé le golem, donc voilà, c'est vraiment, il sert vraiment que au début de l'attaque, avant le funneling. Les Valkyries qui ont bien pénétré, elles sont déjà au niveau du roi. La reine entre temps qui s'est fait tuer, voilà, une reine de level 14, ça fait pas long feu. Les cochons qui sont envoyés à l'opposé avec un sort de soin, et les Valkyries vont les rejoindre, et ça va faire l'attaque, la dernière phase de l'attaque, excusez-moi. Et puis voilà, la tour à bombe qui vient d'être tuée en lâchant sa bombe. Et puis voilà, les cochons qui ont rejoint les sorciers au sud pour détruire la dernière Tesla. Au centre, le roi qui a bien fait le taf. Et puis voilà, ça va bien se terminer. Encore une très belle attaque de Mike. Vraiment un GG à toi, en plus d'avoir fait cet AQH avec une reine de level 14. C'est vraiment très bien joué. On se retrouve donc pour le dernier gameplay. Et on part avec Searbottle pour ce dernier gameplay. Alors Searbottle, voilà, c'est un HDV 8.5 et il attaque du max, il commence à attaquer du max. C'est vraiment très bien joué de sa part, il a fait vraiment une très belle progression. Donc il part en 3 Goko. Le 3 Goko, c'est vraiment une très bonne technique, sachant que les golems tankent vraiment bien pour les cochons. Alors une très belle gestion également du dragon ballon, ça change pas, c'est toujours pareil. Le 3e golem qui est lancé, l'ouverture au sapeur qui est faite, les sorciers voilà qui s'égarent un peu, mais ça va se rejoindre. Voilà, le roi qui est lancé, il va envoyer son sort de saut, son sort de rage avant, et puis voilà, on enchaîne avec le sort de saut qui va faire pénétrer le golem seulement, car le roi n'en fait qu'à sa tête et décide de tourner. Mais le golem au centre, vous allez voir qu'il va bien tanker. Et puis les cochons qui sont envoyés par le nord en chirurgical. Le chirurgical, c'est un vrai gain de temps, excusez-moi, car si vous envoyez tous vos cochons en même temps, et bien tout simplement ils vont tous taper la même défense, et il y a des coups de cochon qui vont être inutiles. La reine qui a bien fait son taf en bas, on peut voir qu'il lui reste quasiment plus de vie. Et puis voilà, ça va bien se terminer. Les derniers cochons qui finissent l'anti-aérienne, puis la tour de sorcier.
le roi adverse qui va être tué. Et puis voilà, ça va être un finish que en grattage. Donc voilà, encore GG à toi Sir Bottle. Tu as attaqué du max en étant HDV 8.5 avec 2 petits héros, un héros 11. Donc voilà, encore une fois, GG à toi. Et on se retrouve donc pour terminer cette vidéo. Donc voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous remercie à tous pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour votre participation sur la chaîne. Continuez comme ça, c'est vraiment formidable. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, voilà, portez-vous bien et bye tout le monde.